Alors que la France et l'ensemble de la planète sont plongés dans cette effroyable crise sanitaire du coronavirus, notre paracha de Tzav anticipe déjà sur la sortie de cette insupportable épidémie. En effet, la Torah nous ordonne d'apporter une offrande de remerciement, un toda, littéralement merci, pour un homme ou une femme ayant échappé à un grave danger. Et le roi David, dans le psaume 107, précise que les personnes suivantes sont concernées. Un malade ayant guéri d'une grave maladie, un prisonnier libéré et un voyageur ayant traversé un désert ou un océan sain et sauf. De nos jours, en l'absence du temple de Jérusalem, l'usage veut que si l'on échappe à l'un de ces dangers, on récite publiquement la bénédiction de Hagomel, où l'on remercie le Tout-Puissant de sa bonté. Et il convient de s'interroger sur le sens de cette offrande de remerciement. En effet, Maïmonide rappelle que le premier commandement de la Torah, Je suis l'Éternel ton Dieu, implique que le Tout-Puissant est la cause et la raison de tout ce qui arrive à l'homme. Par conséquent, notre foi nous oblige à croire que derrière la maladie et ses causes naturelles, microbes, virus ou autres, se cache l'Éternel. Il est donc paradoxal de dire merci à Dieu de nous avoir guéris d'une maladie qu'il a lui-même provoquée et dont il est le seul et unique responsable. Avant de tenter de répondre, je voudrais exclure du champ de ma réflexion les véritables justes d'Israël, parfois accablés de malheur, tel Job, dont la raison se situe à un autre niveau de pensée, et limitons-nous au commun des mortels que nous sommes pour la plupart. Le Sforno fait remarquer que l'offrande Toda était un animal que l'on sacrifiait accompagné de 30 pains azim, des matzot, et de 10 pains classiques dont la pâte à fermenter que se partageaient le Cohen, le prêtre, et le propriétaire de cette offrande. Et le Sforno, ce sage italien du XVIe siècle, écrit que les 10 pains classiques représentent le mauvais penchant, ce fameux Hametz éliminé à Pessah, dont la pâte a gonflé, symbole de notre orgueil, de notre insouciance et surtout de notre ignorance, consciente ou pas, du véritable sens de l'existence, ou des valeurs, des occupations, des passe-temps totalement secondaires, dénués de toute importance, occupent une place prépondérante dans nos vies, telle cette pâte gonflée d'air, ce néant au centre de nos vies. Ces paramètres responsables de tous nos maux, de toutes nos souffrances, qui nous ont conduits sur des fausses routes, des impasses, des chemins menant nulle part. Et l'Éternel demande alors au malade qui a guéri de se souvenir que le remède à sa maladie, au-delà des thérapies offertes par les médecins, est représenté par ces 30 matzot, symbolisant le bon penchant, la modestie, cette prise de conscience de nos lacunes abyssales dans le judaïsme, que trop d'entre nous ont réduit à des superstitions ou à quelques coutumes souvent liées au deuil. Ces matzot, 3 fois plus nombreuses que les pains classiques, expriment l'espoir entretenu par l'Éternel que désormais le bien va l'emporter chez ce malade qui vient de guérir, conclut le Sforno. Que quel que soit son niveau religieux, social ou son origine, l'homme épargné par la maladie saura se remettre en question après son rétablissement pour recommencer une deuxième vie. Et c'est pour cette deuxième chance que l'Éternel offre au malade que l'on doit dire merci à Dieu. Dans le contexte actuel dramatique, où les cimetières parisiens notamment sont encombrés de convois funéraires, où encore tant de malades se tordent de douleur chez eux ou dans un lit d'hôpital, qu'il me soit permis de faire remarquer que dans le même temps, des événements incroyables et inimaginables se produisent devant nos yeux. Ainsi, le Shabbat, souvent synonyme pour certains de shopping, d'activités sportives, de loisirs divers et variés, loin, très loin de nos synagogues, ce Shabbat où il paraissait impossible de ne pas travailler, brutalement, nous sommes tous confinés, respectueux du jour sacré. Comment tant de centres d'intérêt de nos vies ont disparu, ces voyages d'agrément devenus impossibles, ces sorties nocturnes oubliées, ces compétitions sportives arrêtées. On se retrouve et on redécouvre nos enfants que l'on ne voyait plus, que l'on n'écoutait plus, que l'on confiait parfois à des nounous, trop occupés par nos activités professionnelles ou nos loisirs. On dispose désormais de temps pour ces prières que l'on négligeait ou que l'on bâclait dans le meilleur des cas. Du temps aussi pour parler et échanger avec ceux qu'on aime. Du temps enfin pour se réconcilier avec ceux avec lesquels on était fâché. Rabbi Menachem de Galia, cité par le Midrash, affirme qu'à la fin des temps, seule l'offrande de remerciement subsistera. Pourquoi ? Car elle symbolise la prise de conscience indispensable de chacun de notre rôle sur terre, levier unique de la délivrance finale. Shabbat shalom à vous, et prions plus que jamais pour la santé de tous.